Je vous propose qu'on commence cette troisième conférence destinée à la présentation des études supérieures françaises. Aujourd'hui, donc, nous allons avoir la chance d'avoir une présentation sur l'IESEG, donc École de Management et de Commerce post-bac, entre autres. Et nous allons débuter tout de suite la présentation. Et suite à la présentation, donc, les élèves, vous pourrez poser des questions en fonction des doutes ou si vous souhaitez avoir des pressions. Alors voilà, je vous donne la main et encore merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est à vous. Ça marche. Ben, merci beaucoup à vous tous d'être là en tout cas. Donc bonjour, moi je m'appelle Justine Traclay, je suis chargée d'admission à l'IESEG et principalement en fait je m'occupe de l'admission en première année pour les élèves justement des lycées français à l'étranger. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'IESEG, je vais vous parler un petit peu des différents programmes qu'on propose à l'IESEG et surtout, je vais vous parler des modalités d'admission pour vous, les lycéens français à l'étranger, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés cette année par rapport à ça. Alors, pour introduire un petit peu l'IESEG, donc l'IESEG, c'est une école qui a été créée en 1964. C'est une école post-bac, comme l'a dit Loïc, effectivement, c'est-à-dire, donc traditionnellement en France, à la sortie du lycée, quand on souhaite intégrer une grande école de commerce ou d'ingénieur, on doit passer par 2 ans de ce qu'on appelle une classe préparatoire qui va préparer justement les élèves pour passer les concours d'entrée dans ces écoles. Donc avant d'entrer dans les écoles, ils ont d'abord 2 ans d'un enseignement très généraliste qui va les préparer pour ensuite entrer dans l'école. Avec une école post-bac, l'avantage, c'est on ne doit pas passer par ces 2 ans de prépa. On peut, à la sortie du lycée, passer directement le concours d'entrée pour intégrer l'école directement. Et il n'y a pas non plus à l'IESEG ce qu'on appelle de prépa intégrée. Donc, pas de classe préparatoire, on intègre directement après le baccalauréat, si on réussit le concours d'entrée, bien évidemment. Alors, donc, vous savez qu'en France, il y a énormément d'écoles de commerce, il y en a plus de 400. Et donc, c'est un peu compliqué pour vous, j'imagine, de faire votre choix parmi tout ce qu'on vous propose. Donc, moi, je suis là pour vous donner quelques pistes pour vous aider justement à bien faire votre choix d'école. Alors déjà, il y a une chose que je voudrais dire en premier lieu, c'est que pour choisir son école, ce qui est super important, c'est vraiment le feeling. C'est-à-dire que je vous encourage vraiment à participer au maximum de conférences, à faire les journées portes ouvertes des écoles, puisqu'elles sont virtuelles, bien souvent en ce moment. Si vous le pouvez, bon, bien sûr, c'est compliqué pour vous, mais vous déplacer, voir un petit peu les locaux, parler à des étudiants. Enfin, c'est vraiment important de multiplier les contacts avec différentes écoles parce que votre ressenti par rapport à une école va être très important au moment du choix. Au-delà de ça, je vais vous donner donc d'autres pistes. Premièrement, vous pouvez regarder les labels. Les labels, c'est des reconnaissances qui sont accordées aux écoles sur de nombreux critères. C'est des labels, c'est très, très compliqué à obtenir. En général, on accorde des labels à une école après plusieurs années d'audit. Et donc ici, vous avez donc les différents labels qui caractérisent l'IESEG. Donc le premier, ESPIG, le bleu, ça reconnaît le caractère à but non lucratif de l'école. Celui du milieu, le vert, le grade de master, il est très très important. Vérifiez bien quand vous êtes intéressé par une école que le diplôme qu'elle propose est bien reconnu par l'État français. S'il n'a pas ce grade de master, ça veut dire qu'il n'est pas reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation. Et donc, sachez que sur les 430 écoles de commerce qui existent en France, il n'y en a que 53 qui ont ce fameux grade de master. Donc, faites bien attention à ça. L'IESEG fait également partie de la conférence des grandes écoles qui regroupe donc une 40aine d'écoles de commerce en France. Et en dessous, vous avez ce qu'on appelle des accréditations internationales. Ça peut être intéressant pour vous, notamment qui avez un profil international. C'est des accréditations qui vont garantir l'excellence de l'école, qui vont reconnaître la qualité de l'enseignement de l'école à l'étranger. Donc, par exemple, le jour où vous allez chercher un stage ou un job ou votre premier emploi, qui sait, à l'international, votre recruteur, lorsqu'il va voir ces accréditations-là, même s'il ne connaît pas l'IESEG, il sait qu'il peut avoir confiance, il sait que c'est une école qui est reconnue et qui est de qualité. Donc, ces accréditations-là, ASISB, EQUIS et AMBA, elles facilitent par la suite votre insertion dans le monde professionnel à l'international. Donc, les labels, c'est une chose. La deuxième chose importante que vous devez regarder quand vous choisissez une école, ce sont ces classements, pour voir un peu où l'école qui vous intéresse se situe par rapport aux autres. Donc, encore une fois, un classement qui peut être intéressant pour vous, c'est celui du Financial Times, qui classe donc les meilleurs masters en management au monde, où l'IESEG se classe donc
32e. Nous, notre classement de référence, c'est celui de l'étudiant l'Express, où l'IESEG a également une très bonne place puisqu'on est classé 8e meilleure école de commerce en France. Et bien évidemment, vous le savez peut-être, l'IESEG est la première, donc la meilleure école post-bac en France. Donc l'IESEG est implanté en France, comme je l'ai dit. On a 2 campus. On en a un qui est situé à Lille, dans un quartier qui est très, très étudiant, à 10-15 minutes du centre-ville. Et le deuxième est situé au cœur du quartier des affaires de la capitale, donc sur le campus. Le campus se trouve à La Défense. Donc alors, quels sont les différents programmes post-bac qui peuvent vous intéresser? Donc vous êtes a priori tous lycéens. Donc, il y a 3 programmes qui vont vous intéresser là tout de suite, à la sortie du lycée. Le programme Grande École en 5 ans. Un autre programme en 5 ans qui est un double diplôme cette fois-ci, droit management. Et enfin, un programme en 3 ans qui est le Bachelor in International Business. Sachez qu'on propose aussi d'autres programmes qui sont listés en dessous, mais qui concernent des étudiants qui ont déjà un bac plus 3 minimum. Donc, pour l'instant, ça ne vous concerne pas encore. Alors, le premier programme, le programme en 5 ans, le programme phare historique de l'école, c'est le programme Grande École. Il est divisé en 2 parties. Donc, on a les 3 premières années qu'on appelle le cycle bachelor. Donc, ces 3 premières années, elles sont plutôt généralistes. Vous allez vraiment découvrir là les différentes matières du management. Qu'est-ce que c'est le management exactement? Donc, vous allez découvrir la communication, le marketing, la finance, la comptabilité, les ressources humaines. Et une fois que vous aurez découvert un peu tout ça, les 2 dernières années qu'on appelle le cycle master, vous allez pouvoir vous spécialiser. Donc, c'est un programme qui peut être effectué 100% en anglais pendant les 5 ans, si vous le souhaitez. Et à la fin de ce programme, vous obtenez donc un master en management, qui est donc visé avec le fameux grade de master dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui prouve que le diplôme est bien reconnu par l'État français. Donc, le cycle bachelor, c'est les 3 premières années, qui correspondent donc à 6 semestres. Et donc, comme vous le voyez, chaque semestre, en fait, a une identité propre, c'est-à-dire que chaque semestre va avoir un thème en particulier et va être associé à chacun de ces semestres 2 gros projets interdisciplinaires. C'est-à-dire que pour mener à bien ces gros projets, vous allez devoir aller piocher des connaissances acquises dans les différentes matières. Par exemple, un peu de finance, vous allez devoir mettre en pratique ce que vous avez appris en finance, mais aussi en maths, mais aussi en compta, en communication, etc. Donc le but, l'objectif, c'était vraiment, à travers ces projets interdisciplinaires, c'est vraiment de décloisonner les enseignements. Par exemple, le semestre 5, le thème, c'est déployer un esprit entrepreneurial dans un monde digitalisé. Et le gros projet associé à ce semestre, ça va être créer une entreprise. Donc, vous allez être en petit groupe et vous allez devoir, au cours de ce semestre, créer une entreprise. Donc forcément, pour créer une entreprise, on a besoin à la fois des connaissances acquises en finance, en compta, en communication, en commercial, en marketing, etc. Vous allez avoir au cours de ce cycle bachelor une période de stage tous les ans et la possibilité de partir un semestre en échange dans l'une de nos 306 universités partenaires. Donc, il y en a vraiment beaucoup dans 75 pays différents. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Vous pouvez aller où vous voulez en échange universitaire de 6 mois. Et ensuite, une fois que vous avez passé ces 3 premières années, vous intégrez le cycle master, donc la 4e et la 5e année. Le cycle master, il se compose de la façon suivante. Donc, vous avez 2 semestres de cours, dont l'un peut être effectué de nouveau en échange universitaire à l'étranger. Vous avez un semestre qui va être dédié vraiment à la rédaction de votre mémoire, et puis un semestre de stage qui sera le dernier stage, le plus long, le stage cadre de 6 mois. Et vous allez devoir vous spécialiser au cours de ce cycle master en choisissant l'une des spécialisations qui sont listées à gauche. Nous, on appelle ça à l'IESEG des majeurs. Donc, vous choisissez une majeure et donc, au final, vous aurez dans ce cycle master une partie des cours qui sera du tronc commun, une partie des cours qui sera spécifique à la majeure, donc à la spécialisation que vous aurez choisie, et une partie des cours qui seront des électifs au choix. Un électif à l'IESEG, c'est un cours. Donc, on va vous distribuer une très longue liste de plein de cours différents, et c'est vous qui allez piocher. Environ 10% de vos cours, ce sera ces cours-là que vous aurez pioché, que vous aurez choisi vous-même en fonction de vos affinités et de votre projet professionnel.
Sachez que vous avez aussi la possibilité d'effectuer ce cycle master en alternance. Donc, le rythme, c'est vous allez étudier une semaine à l'IESEG en cours et ensuite, vous serez 3 semaines dans l'entreprise, à travailler dans l'entreprise. On propose 6 filières en alternance et il y en a 3 qui sont exclusives au campus de Lille et 3 qui sont exclusives au campus de Paris. Pardon. Et donc, à la fin du programme Grande École, vous obtenez un diplôme qui est généraliste en management. Un diplôme généraliste, ça veut dire que vous allez pouvoir accéder à toutes les sphères de l'entreprise. Je demande pardon. Donc, comme vous le savez, une entreprise, pour fonctionner, elle a plusieurs services, plusieurs départements. Par exemple, le département marketing, le pôle commercial, le pôle communication, le pôle ressources humaines. Et avec un diplôme généraliste, l'intérêt, c'est que vous avez accès à chacun de ces départements. Pardon. Mais vous accéderez, donc vous travaillerez dans n'importe lequel de ces pôles d'une entreprise, mais en tant que manager. C'est-à-dire que vous allez manager des équipes. Et notre statistique, elle est très bonne, puisque près de 91% de nos diplômés ont déjà trouvé leur emploi avant même leur sortie de l'école ou dans les 2 mois qui suivent. Le deuxième programme en 5 ans qu'on propose à l'IESEG, c'est un double diplôme cette fois. Un double diplôme qui allie donc d'une part le droit et d'autre part le management. C'est un programme qui est disponible uniquement sur notre campus de Paris, puisqu'il sera il est en coopération avec la faculté libre de droit de Paris. Et donc, 50% de vos cours auront lieu à l'IESEG et 50% de vos cours auront lieu à la fac de droit de Paris, sur le campus d'Issy-les-Moulineaux. Et à la fin de ce double diplôme, vous aurez donc une double compétence, et donc une double casquette, ce qui veut dire que vous aurez droit, vous pourrez accéder à la fois au métier du droit, mais aussi au métier du management, puisque à la fin, vous obtiendrez 2 diplômes de master, un master 2 en droit et le fameux master 2 généraliste en management de l'IESEG. Et enfin, le dernier programme post-bac qui peut vous intéresser, c'est le Bachelor in International Business. C'est un programme en 3 ans qui est axé sur le fonctionnement des affaires internationales. C'est un programme qui est plus court, donc plus professionnalisant en fait. Il va être plus axé sur la pratique et axé sur l'entreprise. C'est un programme qui est très international puisqu'on a vraiment des classes qui sont très, très multiculturelles, on va dire, puisque par exemple, parmi nos intégrés en 2020, on avait plus de 26 nationalités différentes dans une promotion. Et donc, à la fin de ce programme de bachelor, vous obtenez un diplôme de bachelor visé Bac+3, donc reconnu par l'État français. Donc, c'est un programme, comme je le disais, qui permet d'apporter aux étudiants une compréhension solide de l'environnement économique international. Les 2 premières années, comme pour le programme Grande École, elles sont plutôt généralistes. Vous découvrez les matières relatives au management. Et la dernière année, vous allez pouvoir vous spécialiser parmi 4 spécialisations au choix. Comme c'est un programme qui est professionnalisant, qui est vraiment très proche de l'entreprise, vous allez bien évidemment avoir des périodes de stage tous les ans que vous pouvez effectuer au choix, soit en France, soit à l'étranger. Vous avez la possibilité, comme pour le programme Grande École, mais ce n'est pas obligatoire pour le bachelor, de partir étudier dans l'une de nos universités partenaires à l'international. Et ça, ce sera en 3e année. À la suite du bachelor, donc, l'objectif initial de ce programme, c'est vraiment de permettre à nos étudiants d'être prêts à intégrer le marché du travail directement à la sortie, au bout des 3 ans. Mais il est tout à fait possible, et on a des diplômés qui l'ont fait, de poursuivre finalement ces études après le bachelor. Donc, soit à ce moment-là, vous intégrez un master d'un programme Grande École, donc soit celui de l'IESEG, soit d'une autre école de commerce. Vous pouvez aussi intégrer un master d'une université, à l'université, donc pareil, en France ou à l'étranger. D'ailleurs, on a quelques diplômés de l'année dernière qui ont poursuivi leurs études, qui ont été acceptés dans des masters, dans des écoles très prestigieuses à l'international, notamment en Angleterre. Et vous pouvez également, la 3e possibilité, c'est intégrer un Master of Science. Master of Science, c'est un programme d'1 an à 1 an et demi qui est spécialisé dans un domaine. C'est vraiment pour apporter une compétence spécifique en plus à votre CV. Voilà les différentes possibilités à la sortie du bachelor.
Donc maintenant que je vous ai présenté un peu les programmes de l'IESEG, comment fait-on pour intégrer l'un de ces programmes? Donc il y a une grande nouveauté cette année, un gros changement, c'est-à-dire qu'avant, pour les élèves des lycées français à l'étranger, il y avait un concours spécifique sur dossier. Ensuite, on a dû intégrer Parcoursup l'année dernière. Et suite à notre intégration dans Parcoursup, on a dû se plier aux directives du ministère qui nous a demandé d'uniformiser nos conditions d'admission et donc de faire passer le même concours à tous nos candidats. Ce qui fait qu'on ne peut plus aujourd'hui proposer un concours spécifique sur dossier pour les élèves des lycées français. Et que donc, les élèves des lycées français vont devoir passer le même concours que tout le monde, c'est-à-dire le concours accès. Avec ce que ça implique, c'est-à-dire que vous allez passer le concours accès en même temps que tout le monde, donc il faudra prendre en compte le décalage horaire. La deuxième grande nouveauté, c'est que le concours accès, il est totalement digitalisé à partir de cette année. Donc, il est 100% en ligne. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour vous, puisque ça veut dire que vous n'aurez pas besoin de vous déplacer en France pour venir passer le concours accès. Vous allez pouvoir le passer depuis chez vous avec un ordinateur. Il vous faudra bien évidemment une webcam qui va contrôler en fait tout au long du concours que c'est bien vous qui passez les épreuves et pas quelqu'un d'autre qui vont les passer à votre place. Un micro comme ça qui permettra de surveiller aussi si vous n'êtes pas, pour limiter la triche, surveiller qu'il n'y ait personne qui vous souffle les réponses à côté. Et une bonne connexion Internet. L'inscription se fera sur Parcoursup, j'y reviendrai un peu plus tard. L'outil pour réaliser le concours accès, c'est un outil qui s'appelle Wiseflow. C'est la plateforme sur laquelle vous allez passer votre concours. Et donc, date à noter, le concours, les épreuves écrites en tout cas, mais 100% en ligne, auront lieu le jeudi 8 avril 2021, entre 8h et 18h30, donc bien prendre en compte le décalage horaire. Donc, ce concours accès, il est composé d'une part d'épreuves écrites. Il y aura une épreuve de synthèse de texte. Donc là, vous allez avoir un corpus d'une quinzaine de textes environ qui auront le même thème. Il y aura un thème vraiment en filigrane de tous ces différents textes. Vous allez devoir trouver le thème qui est commun à tous ces textes et vous allez devoir résumer les grandes idées générales de tous ces textes en une synthèse avec un nombre de mots limité. Ça, c'est la synthèse de texte. Vous aurez une épreuve de culture générale qui sera un QCM. Il y aura une grosse épreuve de logique et mathématiques qui est coef8, donc c'est le plus gros coefficient. Rapidement, cette épreuve de maths, en gros, on va vous présenter une notion mathématique inconnue, c'est-à-dire que personne n'aura vu au lycée, donc ce sera vraiment quelque chose de nouveau pour vous. On va vous expliquer comment cette notion mathématique fonctionne. Elle fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Et ensuite, on va vous poser un problème et on va vous demander d'appliquer cette notion mathématique qu'on vous aura bien expliqué auparavant. Vous allez devoir l'appliquer pour résoudre le problème. Donc, on va vraiment chercher à connaître votre capacité de raisonnement logique et d'application d'une notion mathématique. Et enfin, la dernière épreuve, c'est une épreuve d'anglais, c'est également un QCM. Si vous réussissez les épreuves écrites, alors vous pourrez passer des épreuves orales. Elles auront lieu à distance pour vous, via des outils comme Teams ou Zoom, des outils en visio. Donc, il y aura un entretien de motivation et un entretien d'anglais. Si vous voulez retrouver tous les détails des différentes épreuves du concours accès, je vous invite à vous rendre sur le site officiel du concours accès, donc conccoursaccès.com. Et donc, les épreuves orales auront lieu entre le 19 et le 30 avril. Comment on se prépare au concours? Alors, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Il y a tout d'abord une application sur smartphone. Donc ça peut être utile notamment pour vous entraîner au QCM quand vous êtes dans les transports. Il y a aussi tout un tas de conseils et d'outils pour vous aider sur le site officiel du concours accès. Et enfin, je dirais que le meilleur moyen de préparer le concours, c'est vraiment le bachotage des annales, en fait. Comme vous allez devoir faire pour préparer votre baccalauréat, vous allez vous entraîner en refaisant les épreuves des concours des années précédentes. Donc là, c'est la même chose. Et le cahier d'entraînement, le cahier des annales, peut être téléchargé directement sur le site officiel du concours. On va regarder un petit peu le calendrier de Parcoursup et du concours accès.
Alors, donc la plateforme Parcoursup, elle va ouvrir en décembre. Mais à ce stade, vous pourrez uniquement consulter les fiches des différentes formations qui vous intéressent. Donc, vous allez pouvoir regarder quelles sont les écoles, quelles sont les formations qu'elles proposent, et vous allez pouvoir faire votre choix. Et c'est seulement à partir du 20 janvier que vous pourrez commencer à vous inscrire à ces formations en formulant des vœux. Attention, vous avez normalement sur Parcoursup jusqu'au 8 avril pour faire vos vœux, mais étant donné que les épreuves écrites du concours accès ont lieu le 8 avril, si vous souhaitez candidater au concours accès, il faut vraiment avoir validé votre vœu du concours avant le 7 avril au plus tard. Ensuite, le 16 avril, vous aurez vos résultats d'admissibilité. Donc le 16 avril, vous saurez si vous avez réussi la première étape, les épreuves écrites, et si vous êtes convoqué aux épreuves orales. Et enfin, les résultats définitifs seront annoncés sur Parcoursup le 27 mai. Au niveau des vœux, ça se passe comme ça. Donc il y a le vœu principal, ce sera le vœu du concours accès. Vous le savez peut-être, le concours accès, il est commun à 3 écoles. Donc, il y a l'IESEG, et il y a aussi l'ESCA et l'ESDES. Donc là, en sous-vœu, vous allez choisir là ou les écoles qui vous intéressent. Donc, pour l'IESEG, vous allez choisir l'IESEG campus de Lille ou l'IESEG campus de Paris, ou les deux, si vous voulez multiplier vos chances, ou l'IESEG programme IBL. L'IBL, c'est le double diplôme droit management. Donc, pour résumer un petit peu tout ça, pour intégrer l'IESEG en première année via le concours accès, donc pour tous ceux qui passent un bac français, en France ou à l'étranger d'ailleurs, il y a 1100 places qui sont ouvertes cette année. Pour ceux qui préparent un baccalauréat étranger, comme un high school diploma ou un IB ou un baccalauréat européen, c'est une autre procédure d'admission sur dossier, hors Parcoursup. Sachez que si vous ratez le concours accès, ce qui peut arriver, tout n'est pas perdu puisqu'on peut aussi intégrer l'IESEG en admission parallèle, donc en 2e année, en 3e année ou en master. À ce moment-là, c'est un concours sur dossier avec des épreuves orales. Bien sûr, il y a beaucoup moins de places qui sont ouvertes pour entrer en admission parallèle, mais c'est tout à fait faisable. Donc, pour résumer, pour intégrer le programme Grande École, ainsi que le double diplôme droit management, puisque c'est exactement le même concours, hein, vous faites vos vœux sur Parcoursup, vous passez les épreuves écrites. Si vous réussissez, vous passez les épreuves orales et les résultats finaux sont annoncés le 27 mai, sur Parcoursup toujours. Pour ce qui est des profils qui candidatent au concours accès, donc déjà, je voulais vous rassurer sur un point, c'est que peu importe les spécialisations et les options que vous avez choisies en première et en terminale, vous pouvez tous passer le concours accès. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Par contre, on conseille quand même fortement de garder les mathématiques en spécialité ou même simplement en option jusqu'en terminale. Et quand je dis en option, vous pouvez tout à fait choisir de prendre l'option mathématiques complémentaire. C'est suffisant en terminale. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'option mathématiques experte. Mais c'est important quand même de garder les mathématiques jusqu'en terminale, déjà parce que les mathématiques, c'est une matière très importante à l'IESEG et dans toutes les écoles de commerce, puisqu'en fait, vous allez utiliser les mathématiques dans toutes les matières du management, quasiment. Et surtout parce qu'il y a une grosse épreuve de mathématiques au concours, comme vous l'avez vu, donc ça peut être plus compliqué pour quelqu'un qui arrive à cette épreuve, devant cette épreuve et qui n'a pas fait de mathématiques depuis 1 ou 2 ans. Donc on conseille quand même de garder les maths. Et ensuite, pour entrer en admission parallèle, là, il faut avoir suivi une formation en rapport avec ce qu'on enseigne à l'IESEG, donc en rapport avec le commerce, l'économie, la gestion. Et on a énormément de profils qui proviennent, par exemple, de licence éco-gestion. On a également beaucoup de profils qui viennent de DUT en rapport avec le commerce. Pour intégrer le programme en 3 ans cette fois-ci, donc le Bachelor in International Business, c'est différent. Ce n'est pas du tout le concours accès, c'est un concours sur dossier. Donc, ça se passe toujours sur Parcoursup. Donc, vous faites le vœu du Bachelor in International Business de l'IESEG sur Parcoursup. Ensuite, on va évaluer votre dossier Parcoursup. Donc, je vous invite à vous connecter sur Parcoursup pour voir la liste des différentes pièces qui constituent un dossier. On va évaluer votre dossier et vous aurez vos résultats, comme tout le monde, le 27 mai. Et pour ce qui est du profil de nos candidats en BIB, c'est la même chose que pour le programme Grande École, donc par rapport aux options notamment, les mathématiques, toujours important. Mais aussi, en plus, je dirais que pour le Bachelor in International Business, comme c'est un programme, je vous l'ai dit, qui est professionnalisant, l'entreprise est vraiment au cœur de la formation, on va privilégier
les candidats qui ont déjà eu des expériences professionnelles, quelles qu'elles soient, que ce soit des stages, même des petits stages, même des petits jobs étudiants. On va aussi regarder si vous avez fait partie d'associations, si vous avez eu des engagements associatifs, caritatifs, citoyens. On va regarder vraiment votre vie extrascolaire. On va regarder, on va attribuer de l'importance à est-ce que vous avez fait des voyages à l'international. Vous avez un petit bonus puisque vous êtes des élèves scolarisés à l'international, donc vous avez déjà ce profil international, donc c'est déjà un plus pour vous. Mais voilà, par rapport au programme Grande École, où on ne va pas du tout regarder le dossier, dans le dossier, on va accorder une grosse importance au CV, en fait. Dans Parcoursup, il y a une rubrique qui s'appelle activités et centres d'intérêt, c'est l'équivalent de votre CV et ça aura un gros coefficient dans le dossier pour candidater au bachelor. Si vous souhaitez discuter directement avec nos étudiants, on a une plateforme spéciale qui s'appelle la plateforme des ambassadeurs, où on a des ambassadeurs de l'IESEG. Ce sont des étudiants qu'on a choisis avec vraiment des profils différents. Il y a des étudiants du programme Grande École, il y a des étudiants qui sont dans le double diplôme droit management, des étudiants qui sont dans le bachelor, des étudiants qui sont en alternance. On a vraiment essayé de sélectionner différents profils et vous pouvez, sous forme d'un chat, discuter directement avec eux. Donc, n'hésitez pas à aller leur poser toutes vos questions directement. Et vous pouvez retrouver cette plateforme donc, via le lien qui est là sur ma slide, mais aussi via notre site internet. Et enfin, je vous laisse flasher le QR code si vous êtes intéressé pour recevoir toute notre actualité, savoir un peu les événements auxquels l'IESEG participe et recevoir nos brochures en version numérique. Si le QR code ne fonctionne pas, vous pouvez aussi très bien vous rendre sur l'adresse qui est en dessous. Et enfin, je vous remercie de votre attention et je vous laisse, si vous souhaitez me contacter directement, noter donc mon numéro de téléphone, ma ligne directe qui est là, donc le 03 20 54 54 01, ou bien m'envoyer un petit mail à lfe@iesec.fr. Et je vous remercie beaucoup pour m'avoir écouté. J'ai terminé, donc je vous laisse réactiver le micro. Il faut que je puisse vous entendre. Alors, merci beaucoup pour votre présentation. Bon, je vais juste allumer la lumière. Donc, effectivement, je pense que l'information qui est très importante aujourd'hui, c'est pour tous les lycéens des lycées français à l'étranger, c'est effectivement le passage pour je dirais, le programme master au concours, puisque ce n'était pas le cas. Donc, ça, c'est important. Exactement. Parce que les élèves fonctionnent beaucoup en imitation de ce qu'on fait les précédents. Donc là, c'est important. Oui, exactement. Ou alors sur dossier pour le bachelor. Et je pense que c'est une question qui revient aussi régulièrement. C'est la question liée aux spécialités. Donc, vous avez évoqué le fait que la spécialité mathématique était quand même importante, notamment l'option, oui. Ou l'option. Alors, je vais tout de suite poser une question qui pourrait être posée, mais imaginons un élève qui, en fin de seconde, a arrêté les mathématiques, donc elle n'a plus en spécialité en première, donc ni en terminale, qu'il a pris, je ne sais pas moi, SES et Histoire Géo et Sciences Politiques. Est-ce qu'il peut quand même postuler ou ça va être compliqué pour lui? Alors oui, il peut postuler, il n'y a pas de souci. Il y a plusieurs options. Premièrement, s'il est vraiment intéressé par l'IESEG et qu'il veut se préparer au mieux, notamment à l'épreuve de mathématiques, il peut choisir de prendre des cours particuliers en dehors du lycée pour se remettre à niveau en mathématiques. Il peut aussi s'entraîner avec les annales, les épreuves de mathématiques des années précédentes, ça peut suffire. Également, sachez que une fois que vous arrivez à l'IESEG, quand vous réussissez le concours, il y a plusieurs semaines, je crois que c'est 1 mois, de remise à niveau. C'est-à-dire que vous allez avoir une remise à niveau en maths, en anglais et en économie pour que tout le monde soit vraiment au même niveau en entrant à l'école. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça, même si vous n'avez pas eu de mathématiques en première et en terminale. Le seul problème, c'est qu'il faut passer cette épreuve de mathématiques du concours, qui est quand même coefficient 8.
Et donc, je ne peux que conseiller à un tel candidat de vraiment se remettre à niveau en parallèle du lycée, notamment avec peut-être des cours particuliers. Ok, alors deuxième question que moi je vais poser, puis ensuite je laisserai intervenir les élèves. Imaginons un élève qui ne postule pas au programme master, mais directement, enfin pas au programme 5 ans, mais au programme donc bachelor. Donc là, il ne fait pas le concours, il est pris sur dossier. Est-ce quelle est la poursuite d'études après les bachelors? Est-ce que en général, ce sont des élèves qui arrêtent et qui rentrent dans la vie professionnelle, ou alors ce sont des élèves qui peuvent postuler au master à l'IESEG, ou alors ce n'est pas possible? Oui, comme j'en ai parlé, il y a ces trois options. Il y a l'option de commencer directement à travailler, c'est l'objectif principal du programme, mais on a quand même beaucoup de nos diplômés qui choisissent de poursuivre leurs études. À ce moment-là, c'est vraiment à peu près un tiers. Donc, il y en a qui commencent à travailler, il y en a qui rejoignent le master du programme Grande École ou un master dans une autre école ou l'université. Et il y en a qui ont rejoint un master aussi à l'international. Et enfin, la dernière possibilité, c'est les Master of Science. Donc, c'est des programmes spécialisés d'1 an. Comme ça, à la fin, ils ont un niveau Bac+4 et ils sont spécialisés dans le domaine qu'ils auront choisi. Alors, une question d'un élève. Est-ce que le concours Access, c'est payant? Oui. Payant. Okay. Oui, effectivement. Alors, pour vous inscrire au concours Accès sur Parcoursup, c'est 190 €. Contre 285 les années précédentes, mais on a baissé le prix par rapport déjà à la situation sanitaire. On a voulu faire un geste, donc on a baissé le prix. Et en plus, comme maintenant le concours est 100% digitalisé, forcément le prix baisse puisqu'on n'a plus à monopoliser des salles d'examen, des surveillants en physique, etc. Donc c'est 190 € et vous payez une fois pour les 3 écoles. C'est-à-dire que vous allez payer le même prix que vous candidatiez pour une école, 2 écoles ou 3 écoles. Oui, bonjour. J'ai une question. Est-ce que le bachelor, il est en anglais? Oui, il est 100% en anglais, mais il y a aussi un cursus où les cours sont à la fois en français et en anglais. Mais vous pouvez choisir. Si vous souhaitez faire le bachelor tout en anglais, c'est possible. Si vous souhaitez avoir quand même des cours quelques cours en français, c'est possible aussi. Et du coup, pour rentrer dans le bachelor en anglais, il faut vous demander quoi? Le IELTS? De toute façon, quand vous allez candidater au bachelor, on va regarder votre niveau d'anglais par rapport à vos bulletins de première et de terminale. Et donc, vous n'avez pas de test d'anglais à fournir. Tout est dans le dossier Parcoursup, notamment. On va regarder, comme je vous ai dit, votre niveau d'anglais à travers vos notes d'anglais en première et en terminale. Et c'est au moment de l'inscription que vous choisissez soit le parcours tout en anglais, soit le parcours français-anglais. Alors, je n'entends plus rien. Je ne sais pas si c'est normal. En fait, je coupe juste à chaque fois quelques secondes la caméra et le micro parce qu'on échange avec les élèves. D'accord. Donc là, je demandais s'il y avait d'autres questions. Ils sont en train de réfléchir. Moi, je voudrais être quand même sur le bachelor, parce que je pense que j'imagine la stratégie de nos élèves qui ont toujours eu l'habitude de ne rentrer que sur dossier avec la procédure internationale. Ceux qui ne souhaitent, par exemple, pas passer ce concours et qui donc passent par le dossier bachelor, vous l'avez déjà dit, mais il faut peut-être le répéter. La probabilité d'entrer en master, elle est quand même plus compliquée dans la mesure où c'est un bachelor professionnalisant. L'objectif. Non, pas du tout. En fait, je dis que c'est un bachelor professionnalisant parce que vraiment l'objectif, c'est de les former en seulement 3 ans à intégrer le marché du travail. Donc, il y aura un peu plus de pratique, un peu moins de théorie que dans le programme Grande École qui est forcément plus étendu. Donc, on a plus le temps de vraiment approfondir toutes les notions théoriques. Là, il n'y a que 3 ans. Mais c'est très facile, il n'y a aucun problème pour intégrer par la suite un master. Et d'ailleurs, on a 100% de nos candidats qui ont voulu, parmi ceux qui voulaient intégrer un master après le programme bachelor, il y a 100% qui ont réussi les concours pour intégrer les masters. Et dont les masters à l'IESEG. Oui, bien sûr. Oui. Et les concours entre les bachelors et
Et le master sont des concours écrits, ce sont des oraux, ce sont En des fait, dossiers. c'est les concours d'admission parallèle. Donc, pour intégrer le master, par exemple, à l'IESEG, c'est un concours sur dossier plus des épreuves orales. Alors, il y a une question sur les frais de scolarité annuels. Alors, peut-être différencier bachelor et master. Oui, Enfin, exactement. Alors, pour le programme Grande École, c'est 11 480 € par an. Et pour le programme Bachelor, c'est 10 734 € par an. alors, une question qui est tout de suite posée, c'est effectivement, bon, il y a toutes les bourses liées je dirais, les bourses nationales et le dossier social étudiant. Mais Oui. est-ce que l'IESEG propose des aides particulières Oui. hein? Oui, tout à fait. On a un organisme en fait au sein de l'IESEG qui s'appelle la Fondation IESEG et dont l'objectif est justement d'apporter son aide au financement des études pour les élèves qui en ont besoin et qui en font la demande. Donc, on a un organisme qui a été créé spécialement pour ça, donc qui propose plusieurs choses. Donc, je n'ai pas tous les détails parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Je sais de mémoire que, par exemple, il y a des partenariats très intéressants pour obtenir des prêts étudiants. Donc, avec des banques, on a des partenariats avec des banques pour obtenir des prêts étudiants à taux très, très bas. Je sais que c'est l'une des nombreuses solutions qu'ils proposent, mais on a effectivement un organisme dédié à ça, à l'aide au financement des études. Et dont des bourses. Hein. Ils proposent également des bourses. Alors, une des questions qui est posée, c'est est-ce que ces partenariats sont valables avec les élèves qui n'ont pas forcément la nationalité française? J'imagine que oui. Enfin, tout Bien dépend. sûr. Okay. Oui, bien sûr. Bien sûr. Peu importe la nationalité. On est d'accord que pour le bachelor international, on n'a pas besoin de faire le concours. Exactement. Ce n'est pas le concours accès pour le bachelor. C'est vraiment tout sur dossier, via Parcoursup. OK. Alors, la question aussi que souvent se posent les élèves, et tu fais bien de la reposer, l'emplacement entre Lille et Paris, est-ce que les sous-vœux sont hiérarchisés sur Parcoursup ou alors ça dépend? En fait, est-ce que l'élève va mettre les deux vœux et il va être pris soit dans l'un, soit dans l'autre ou... C'est exactement ça. En fait, il n'y a pas de hiérarchie entre les sous-vœux. Donc peu importe, mais il est tout à fait possible que vous soyez pris dans un campus et pas dans l'autre, parce que ça dépend de votre rang final au concours. Donc si vous voulez maximiser vos chances d'intégrer l'IESEG, je vous conseille de faire les deux sous-vœux pour les deux campus. Comme ça, si vous n'êtes pas pris dans l'un, il y a encore une chance que vous soyez pris dans l'autre. Sauf si, bien évidemment, vous voulez absolument, je ne sais pas, le campus de Paris et c'est tout, quoi. Dans ce cas-là, vous faites que le sous-vœu du campus de Paris. Mais sinon, je vous conseillerais quand même, pour maximiser vos chances, de mettre les deux sous-vœux. Alors, une question, parce que c'est vrai que c'est, s'il vous plaît, une question, parce que c'est vrai que c'est quelque chose c'est un droit qui est donné aux élèves, même si l'université ou l'école n'est pas obligée d'accepter. Mais c'est cette fameuse année de césure. Est-ce qu'un élève qui serait pris, mais qui a demandé une année de césure et qui veut faire cette année de césure avant d'être pris, est-ce qu'on lui conserve la place? Et la question sous-jacente, excusez-moi, c'est, on a vu des élèves rentrant à l'université, et en général, on a rarement vu des universités refuser cette année transitoire, donc l'élève conserve sa place et fait son année de césure, de volontariat ou je ne sais quoi. Quelle est votre politique à l'IESEG par rapport à ça? Alors, en fait, nous, effectivement, un élève qui a été accepté à l'IESEG, il peut faire une demande de report. On appelle ça un report d'1 an, mais il faut qu'il ait une bonne raison. C'est-à-dire, il y a 3 motifs qui sont acceptés. Il y a la mission humanitaire, par exemple, s'il décide de faire une action humanitaire dans un pays, peu importe. Il y a la mission linguistique.
Et la troisième, c'est professionnel. S'il a un vrai projet professionnel encadré, c'est-à-dire que son projet, c'est d'aller travailler pendant un an à tel ou tel endroit pour apprendre telle ou telle chose. En gros, donc il y a ces trois motifs-là. Après, si c'est un quatrième motif nouveau que nous propose l'élève et qu'il est vraiment très bien argumenté et qu'il nous démontre à travers un dossier, parce qu'il faut quand même faire une demande, une lettre de motivation. Il faut adresser une lettre de motivation claire et détaillée en expliquant le projet, pourquoi ils veulent cette année de report et surtout qu'est-ce qu'ils veulent en faire. À ce moment-là, on est ouvert à tout. Mais il faut vraiment qu'il y ait une bonne raison et un projet encadré. Et à ce moment-là, effectivement, on maintient la place de l'élève pendant un an et il pourra intégrer l'année suivante. Alors, je vais, moi, vous poser une dernière question. Quel est le taux d'admissibilité ou d'admission, on va dire? C'est-à-dire que sur 100 élèves qui postulent à l'IESEG, combien d'élèves arrivent à rentrer? Surtout que là, du coup, parce que pour nos élèves des lycées français à l'étranger, du coup, ils sont, je dirais, mélangés avec l'ensemble des élèves du territoire français. Quels sont à peu près vos taux? Étant donné que jusqu'à présent, ils n'étaient pas mélangés, il y avait d'une part les lycées français, d'autre part les Français en France. En plus, cette année, il y a eu énormément de changements au niveau des concours. Le concours accès a été annulé, donc on n'a pas les statistiques pour cette année. Donc c'est compliqué pour moi de vous donner des statistiques précises. Par contre, si je me base sur le concours accès des années précédentes, encore avant, je sais qu'il y avait environ 5000 candidats, mais pas forcément que pour l'IESEG. Hein. Il y a les deux autres écoles aussi, mais au concours accès, en tout, on avait 5000 candidats et il y avait 900 places à l'IESEG, par exemple. Ok, très bien. Tout en sachant qu'effectivement, il y a 3 écoles et que souvent les élèves passent un concours, mais ce n'est pas forcément leur vœu principal. Exactement, oui. Très bien. Donc là, je sais qu'à l'oral, par contre, excusez-moi, aux épreuves orales, on avait admis, donc il y avait 5000 candidats aux épreuves écrites. Aux épreuves orales, donc c'est-à-dire ceux qui viennent vraiment à l'IESEG passer les épreuves orales, donc qui sont intéressés vraiment par l'IESEG, on avait à peu près 2000 candidats et à la fin, il y avait 900 places. Alors, on est d'accord que le concours cette année, tout se fera en ligne. Du coup, il pourra être géré par l'élève lui-même à la maison, si j'ai bien compris. Tout à fait. Peut-être que si j'ai bien compris, il aura lieu. Alors, je n'ai pas retenu la date, vers le 8 avril, non? C'est le 8 avril, les épreuves écrites, oui. Est-ce que ça jour un jour de semaine? C'est un jeudi, oui, c'est un jeudi. Donc, j'imagine que les élèves recevront une convocation pour que les lycées puissent les exécuter. Bien sûr, oui. Tout comme d'habitude, même avant, même quand c'était en présentiel, il y avait une convocation, il n'y avait aucun souci pour que les élèves viennent passer leur épreuve. Donc, ce qui est important pour eux de bien noter, c'est qu'ils inscrivent bien leurs vœux, ils valident ensuite leurs vœux avec toujours ces 2 phases de je m'inscris, mais ensuite je valide. Et la question souvent qui sera posée, j'imagine, c'est s'ils ont validé le vœu, mais je n'ai pas passé le concours, c'est pas grave si on passe le concours après la phase le 8 avril. Le principal, c'est d'avoir validé le vœu qui leur donne accès au concours et on a les résultats après. Oui, c'est ça, mais il faut bien valider le vœu avant le 8 avril puisque le concours est justement le 8 avril. Donc, il faut être sûr de valider, en tout cas de formuler le vœu IESEG et il sera automatiquement validé par nous, en fait. Il recevra la convocation, etc. Il s'inscrira ensuite sur le site du concours accès. Il sera redirigé probablement sur le site du concours accès à un moment pour s'inscrire et surtout pour télécharger sa convocation à l'épreuve écrite. Donc, même si Parcoursup est encore dans la phase, on attend les dernières validations de tout le monde, nous, de notre côté, à partir du moment où vous avez fait le vœu IESEG, vous allez recevoir la convocation et vous serez appelé à faire l'épreuve écrite le 8 avril. Alors, une question d'un élève, le nombre de sous-vœux du coup, pour mettre, si je me réfère, il y a 3 écoles, chacune des écoles a 2 campus ou Non. Nous, on en a 2. L'ESDES, elle a un seul et unique campus qui se trouve à Lyon. Et l'ESCA, elle a, je crois, 5 campus un peu partout en France. C'est à peu près ça, oui, à peu près 5 campus pour l'ESCA. Donc, finalement, l'élève pourrait mettre en vœu donc le concours et mettre l'ensemble des campus, c'est-à-dire 8 ou 9, ça ferait. Il peut tout mettre. Il peut tout mettre, ouais. Ils ne sont pas limités dans le nombre de sous-vœux, ils peuvent tout mettre. Et donc, pareil, effectivement, ça c'est une très bonne question. Si l'élève met en sous-vœu l'ESCA et l'IESEG, il peut recevoir 2 réponses positives de l'IESEG et l'ESCA, à lui de faire son choix après, comme d'habitude. Exactement.
En fait, on n'a pas les mêmes classements, donc on n'a pas les mêmes critères. Chacune des écoles est plus ou moins sélective, donc il est tout à fait possible que vous soyez accepté dans l'une et pas dans l'autre. Ou bien, dans le meilleur des cas, vous êtes accepté dans les deux. Et à ce moment-là, le 27 mai, vous recevez dans Parcoursup toutes vos réponses de tous les vœux que vous aurez faits. Vous verrez que vous êtes accepté dans ces deux écoles-là, à l'IESEG et à l'ESCA, disons. Et à ce moment-là, ce sera à vous de répondre à chacun de vos vœux que vous aurez fait sur Parcoursup, à chacun des vœux qui vous auront dit oui, vous avez réussi notre concours, on veut que vous veniez chez nous. Et ce sera à vous de répondre pour chacun oui ou non. Oui, je veux bien venir chez vous. Dans ce cas-là, ça veut dire que vous renoncez à tous vos autres vœux. Vous pouvez aussi leur dire peut-être, je suis en attente de la réponse d'une autre école. Avant de faire mon choix, j'aimerais avoir la réponse d'une autre école. Ou bien non, je ne suis plus intéressée par cette école, j'ai eu une meilleure école ou autre chose qui m'intéresse plus. Merci beaucoup pour cette présentation, pour les réponses. Mais je vous en prie. Est-ce qu'on peut recevoir, est-ce que ça vous dérange de nous transmettre votre présentation? Comme ça, on peut aussi Bien sûr. la partage. C'est plus facile pour les contacts. Donc, je vous l'envoie, il n'y a pas de souci. Encore merci beaucoup. Merci à vous. Une très bonne journée. Merci beaucoup à vous également. Au revoir tout le monde. Au revoir.